Je ne sais pas si tu as cette impression-là, mais il y a plusieurs de mes clientes qui me disent « Nancy, je pense que je manque de volonté. » Et je leur dis, la réalité, là, c'est pas là le problème. C'est plutôt au niveau de comment ton cerveau fonctionne. Et puisqu'il est majoritairement en autopilote, bien, tu as des associations mentales que tu ne te rends pas compte que tu as qui sabotent ta gestion de poids. Des associations, c'est comme des liens automatiques concrets. Et ça commence dès l'enfance. Par exemple, tu regardes un film, qu'est-ce que tu penses? Popcorn. Tu finis ton repas, première chose qui va te venir en tête, un dessert. Tu es stressé, qu'est-ce que tu as envie de manger? Du sucre. Tu es fatigué, qu'est-ce que tu as besoin? Un café ou peut-être du chocolat aussi. Puis en récompense, c'est peut-être ça, du chocolat, de la crème glacée, d'autres choses. Alors, c'est ce qu'on appelle des associations. Elles ne sont pas mauvaises en soi, c'est la façon que notre cerveau fonctionne. Mais le problématique, c'est que ça prend le contrôle de nos comportements. Et puis, à un moment donné, bien, on a de l'excès de nourriture qui rentre parce qu'on ne mange pas pour les bonnes raisons. Alors, sache que ton cerveau veut toujours te protéger, t'apaiser et te récompenser. Il veut ton bien, en fait. Et le problème, c'est qu'il n'est pas toujours au diapason avec ce que toi, tu veux consciemment. J'aurais un petit exercice à te proposer pour justement que tu puisses commencer à prendre conscience de c'est quoi tes associations. Alors, pose-toi la question, à quel moment que tu as le goût de manger sans avoir la faim physique? Donc, tu n'as pas de gargouillement dans l'estomac, OK? Tu te vois ouvrir le garde-manger, ouvrir le réfrigérateur. Qu'est-ce qui se passe? Quelle émotion ou quelle situation précède le fait que tu ouvres le garde-manger? Quelle association mentale tu crois qui est à l'origine de ton geste, de ton action, de ton envie de manger? Et tu vas voir que tu vas avoir beaucoup de révélations. Ça peut être la télévision qui t'amène à vivre des émotions. Et ces émotions-là t'amènent à vouloir avoir envie de manger, tout simplement. Et pas n'importe quoi. Parce que souvent, quand on a envie de manger, on n'a définitivement pas envie de manger du brocoli et du céleri. Hein? C'est ça le problème. Mais en fait, ce que j'aimerais que tu te souviennes, c'est que reprogrammer ton rapport à la nourriture, c'est pas de te priver. Au contraire, c'est de te libérer. Et pour ça, bien, c'est important de commencer par s'observer. Puis on s'observe avec bienveillance. Il n'y a pas de jugement ici, là. C'est juste de observer qu'est-ce que j'ai tendance à faire. Qu'est-ce que je fais de façon inconsciente, automatique, sans que je m'en rende compte. Et prendre conscience qu'il y a souvent des associations qui ne soutiennent pas notre objectif minceur, notre objectif santé. Maintenant, si cette façon de voir les choses, elle résonne en toi et ça te tente d'aller plus loin, bien, je t'invite à découvrir la méthode PKC, perdre tes kilos avec ton cerveau. C'est une approche qui est unique où est-ce que j'utilise des stratégies pour vraiment t'aider à reconditionner des associations, entre autres, mentales, pour changer tes habitudes alimentaires et éventuellement, ton corps va favorablement laisser le surplus qu'il n'a plus besoin. Mais en fait, c'est qu'il n'y aura plus de surplus qui va rentrer. Ça, c'est très important. Alors, inscris-toi, c'est gratuit. Tu vas y trouver des vidéos, des outils qui sont très concrets et tu vas vraiment entamer cette nouvelle façon de voir la gestion de poids. C'est pas juste une question de calories, c'est pas juste une question d'aliments, c'est une question de transformation du mental. Prendre conscience en premier, ensuite on transforme et puis, bien, éventuellement, on retrouve notre silhouette souhaitée. Et ça, sans être en guerre avec ton corps. Alors, si ça te tente, clique sur le lien et je te vois de l'autre côté.